La situation sociopolitique que traverse le Togo, qui a occasionné bon nombre de dégâts, préoccupe à plus d'un titre les Togolais de la diaspora. Et ces derniers ne cessent de réfléchir par rapport aux solutions idoines qui peuvent être apportées pour sortir le pays de cette impasse politique. C'est l'exercice auquel le président de l'Institut international de gestion des conflits, Kag Sanoussi, se prête depuis les États-Unis en insistant sur l'importance du dialogue comme seule réponse à cette situation. L'idée est d'apporter une contribution à la résolution, à la gestion de la crise que nous vivons au Togo. Parce qu'il y a crise, il y a conflit. Et dans tout conflit, il est nécessaire de sortir. On ne peut pas rester éternellement dans un conflit. Personne n'est gagnant. Et la situation togolaise nécessite, avant de faire toute chose, de voir ce qui s'est passé de par le passé. Parce que c'est un conflit qui n'est pas né aujourd'hui, il date de très longtemps, des décennies. Et ce conflit, les acteurs d'hier et d'aujourd'hui d'ailleurs, ont travaillé dans un sens pour essayer de trouver des solutions. Chacun à son niveau, avec la ténacité et la force nécessaires. Mais le résultat aujourd'hui, c'est que 25 dialogues ont déjà eu lieu au Togo. Alors, parler encore du dialogue, en 2017, certains peuvent penser qu'on n'est pas sérieux. Et pourtant, nous sommes convaincus que le dialogue est l'arme nécessaire, pacifique par laquelle on peut trouver une solution. Parce que le dialogue, ce n'est pas pour des gens qui sont faibles. Le dialogue, c'est pour des courageux. Le dialogue nécessite de la ténacité, de la rigueur, et aussi cette capacité à comprendre que quand on va au dialogue, on accepte de perdre quelque chose, mais in fine, et dans le cas togolais, on est prêt à gagner pour le Togo. Pour lui, certaines options sont primordiales. Alors, pour nous, au niveau de l'Institut international de gestion de conflits, parce que nous sommes intéressés par la gestion des crises, des conflits, en Afrique notamment, mais dans le monde, mais parce que aussi nous sommes en majorité de Togolais qui font partie de cet institut, nous pensons qu'il faut réfléchir et apporter une contribution. Lesquelles? Face à des options qui nous sont offertes. Soit dans les solutions, la diaspora, qui accompagne majoritairement les forces de la coalition et une grande partie de la population togolaise. Donc cette coalition de l'opposition parvient à faire aboutir ses objectifs, ses revendications, c'est un axe. Ou bien le pouvoir en place se maintient, mène les réformes comme envisagé et donc arrive à juguler d'une certaine manière la situation. C'est une option. Et nous sommes là dans une option que d'aucuns peuvent envisager ou penser comme étant des options gagnant-perdant. Et puis nous avons l'option négociée. Cette négociation dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas pour des faibles. Cela suppose qu'il faut mettre sur le tapis les revendications de la coalition de l'opposition, les revendications, en tout cas les réponses du pouvoir en place. Associer dans cette dynamique de négociation, et je parle de négociation, les forces armées togolaises, intégrer les questions autour de la Constitution, de la Cour constitutionnelle et de la CENI. Il est important que dans ce dialogue qui doit s'opérer, nous puissions faire autrement. Parce que bien évidemment, si nous faisons toujours les mêmes choses comme on a toujours fait par le passé, nous risquons de tomber dans les mêmes résultats et dans les mêmes travers. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut des conditions, des garanties de réussite. Dans le process, dans les acteurs, dans le mode opératoire. Et dans ce cas particulier, il faudrait penser à la diaspora togolaise. Elle est composée de plus de 2 millions d'âmes, dans sa pluralité, dans sa diversité. C'est la 6e région du Togo. Il faut qu'elle soit impliquée d'une façon ou d'une autre, pour que le dialogue puisse être un dialogue concret, sincère, pour qu'au sortir de ce dialogue, ce soit le peuple togolais qui gagne. Parce que je suis convaincu que nous sommes capables, entre Togolais, de le faire, avec l'aide des partenaires internationaux, avec l'aide des facilitateurs. Parce que, définitivement, personne ne gagne un conflit. On perd tous un conflit d'une façon ou d'une autre. La seule chose qu'on peut gagner, la seule et unique chose, c'est la paix. Alors, il est plus facile de gagner ensemble la paix que de vouloir gagner tout seul un conflit. Dans ses apports de solutions pour la sortie de crise togolaise, l'article 999, selon le président de l'Institut, est également nécessaire pour accompagner les acteurs politiques.